Bienvenue dans la rubrique des Market Movers. On retrouve Monsieur Daniel Cohen-Delara, associé chez Next Momentum. Daniel Cohen-Delara, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on n'en parle pas souvent. Je vous félicite pour ce choix. Vous allez nous parler de la COFAS, qui est quand même l'expert mondial de référence en assurance crédit, recouvrement de créances et services d'information. Oh, ça n'a pas l'air très très sexy comme ça. Sauf que si on regarde où on en est des risques, hein, il y avait un indice COFAS publié récemment. Il révèle un constat sans équivoque à 41,1%. Le risque politique mondial franchit un seuil historique en 2025. Bah oui, il y a des conflits armés qui s'enracinent, fragilité institutionnelle, des tensions sociales persistantes un peu partout. Et bah, ces réalités s'imposent comme une norme durable pour les entreprises. Donc, du coup, ça nous donne une valeur assez attractive de votre point de vue, Daniel Cohen-Lara. Alors, la COFAS, on a été pendant début de cette année, hein, au printemps, dans une zone de range, hein, sans tendance, entre 15,40 et 17,20 €. Et puis, fin octobre, bing, un grand gap qui nous a ramené, gap baissier, qui nous a ramené sur le support à 14,36, sur lequel on a mis quelques séances avant de rebondir. Et là, le rebond semble bien entamé. On a clôturé hier soir juste en dessous d'une zone de résistance importante, certes, mais qui libérerait, en cas de franchissement, eh bien, un petit peu d'éléments positifs vers le haut. Cette zone de résistance est entre 15 €, 40 et 15,51 €. On voit que c'est une zone qui, au mois de septembre, a fait support. Elle a été travaillée pendant pratiquement 3 semaines. On est reparti retester le gap baissier qui avait été ouvert à la fin du mois d'août. On est revenu dans cette zone à nouveau pendant 2 bonnes semaines avant le gap dont j'ai parlé. Et maintenant, on revient tester cette zone. Alors, on a des éléments, et c'est ce qui m'a aussi intéressé, on a des éléments techniques qui eh bien, donnent espoir. D'abord, j'ai tracé deux moyennes mobiles. La première en verte, qui est la moyenne mobile exponentielle 65 jours, qui a été franchie hier. J'aime bien également la moyenne mobile exponentielle 13 périodes. C'est souvent le support de tendance haussière dynamique. Et cette moyenne mobile fait support au mouvement. Le RSI est en zone favorable. Et puis, j'aime bien enfin la bougie d'hier, qui est une belle bougie verte, qui a franchi la résistance à 15,25 €, qui n'avait pas pu être franchie à la fin du mois de novembre. Et elle a une mèche haute qui est faible et elle est venue tester juste le bas de cette zone de résistance. Donc, clairement, j'attends maintenant que on franchisse cette zone 15,40, 15,51 pour aller vers le premier niveau à 15,78, mais je vise en fait le bas du gap à 16,29 €, gap qui a été ouvert fin septembre. En cas de rupture du niveau à 15,74 €, eh bien, ce scénario haussier serait invalidé. Alors, ce matin, à l'ouverture, eh bien, on est très légèrement positif et les cours sont à l'intérieur de cette zone de résistance. Donc, j'attends le franchissement de 15,51 €.